Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les énergies de la semaine prochaine. Donc c'est la semaine du 13 au 19 janvier. Voilà. Donc j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On est vendredi et le week-end approche. Donc ici il fait à peu près, voilà, il fait un peu de soleil, donc c'est toujours agréable à prendre en plein mois de janvier parce que il fait quand même assez froid et c'est très gris d'habitude. Donc voilà, donc j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Moi, ça va. Donc, on va y aller tout de suite, peut-être différemment des semaines précédentes. Je sais pas, je fais toujours ça à l'intuition, donc je change. Voilà, je fais jamais la même chose pour pas vous lasser, pour pas me lasser. Voilà, donc on va voir l'énergie générale pour la semaine entière avec le tarot de la magie verte. Et puis ensuite, on ira voir s'il y a des messages avec un ou deux oracles supplémentaires, des messages pour la semaine, un petit peu pour tout le monde. Et puis on terminera par des petits messages de l'oracle de Gaïa. Voilà. Allez, c'est parti donc avec le tarot de la magie verte pour avoir l'énergie générale pour la semaine prochaine. Alors, on parle, euh, on parle déjà de nature. On parle déjà peut-être pour certains d'une certaine envie de se rapprocher de la nature peut-être. Peut-être d'aller faire des balades pendant la semaine, de se ressourcer, de prendre un petit peu, prendre l'air parce qu'on a vraiment... on a eu trop de contraintes ces derniers temps et on a besoin de s'aérer l'esprit. Cette carte, c'est un petit peu l'acceptation, la libération des contraintes qu'on s'impose un petit peu, hein. Il faut suivre ce qu'on a envie de faire, il faut suivre ses désirs, il faut suivre ses envies. Voilà. Donc il faut presque, je dirais, laisser parler le hasard. Peut-être dérouler la semaine en essayant de prendre de la légèreté, en faisant ce qui nous plaît, tout simplement, hein. C'est un petit peu cette carte. Euh, il faut peut-être, là il y a un choix peut-être à faire entre vivre toujours dans la contrainte ou vivre dans la liberté. Peut-être que cette semaine, vous vous posez beaucoup de questions, vous êtes un petit peu dans le doute et vous allez peut-être... euh, ben, choisir peut-être de lâcher prise, choisir d'aller plutôt dans dans la ressource, dans la méditation, dans quelque chose qui peut vous apporter une énergie supplémentaire, quelque chose qui peut vous comment dire, pas vous rassurer, mais vous apporter un certain bien-être en tout cas. Euh, voilà, donc là, on voit sur cette carte, je ne sais pas si vous voyez bien, on voit un chasseur avec, voilà, dans la forêt qui pose un piège, qui se pose des questions peut-être sur les difficultés peut-être qu'il rencontre, sur la difficulté de chasser, la difficulté de vivre tout simplement. Et puis derrière, on voit l'ours qui est en train de le regarder, qui est en train de se dire peut-être qu'est-ce qu'il est en train de faire, alors que moi je suis en liberté, c'est quand même plus sympa d'être en liberté. J'ai un peu cette impression-là. Donc c'est comme s'il ne voyait pas effectivement qu'il fallait peut-être se rapprocher, alors se rapprocher de l'ours, c'est-à-dire de se rapprocher de cette qualité de vie, peut-être de cette liberté, de ce lâcher prise, et qu'il est complètement tourné vers les difficultés qu'il peut rencontrer dans sa vie. C'est un peu ça cette carte, hein. C'est une question de choix en fait, hein. On essaye de euh, voilà, on est peut-être en balance entre deux choses, hein. Peut-être, je vous donne un exemple, c'est tout bête. On a peut-être un travail qui nous rapporte beaucoup d'argent, mais qui demande vraiment les conditions de travail sont très très difficiles. Voilà. Donc du coup, ben, il y a un choix à faire. Qu'est-ce qu'on fait? On garde ce travail parce que ça nous apporte de la richesse, argent, enfin financière, ou est-ce que malgré que ce soit difficile, ou alors est-ce qu'on lâche ce travail en ayant une vie peut-être un peu moins argentée, mais en tout cas en ayant une qualité de vie qui soit meilleure. Voilà, c'est un petit peu cet équilibre-là qu'il va falloir essayer de trouver dans la semaine prochaine.
Voilà. Ça peut être aussi au niveau d'une relation, hein. Peut-être qu'on attend quelque chose d'une relation, de quelqu'un d'autre, et puis ben, finalement, on n'a pas le retour. Donc, on donne quelque chose, et puis finalement, on n'a pas le retour. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on garde? On garde cette relation parce qu'on a peur d'être tout seul, parce qu'on a peur de ne plus avoir d'amour, parce qu'on a peur voilà, d'être abandonné. Ou alors, est-ce qu'on garde cette relation qui finalement ne nous satisfait pas à 100%? Voilà. On est un petit peu est-ce que je garde mes contraintes, je continue à vivre comme ça, ou est-ce que je reste dans ma liberté, hein? Alors, je ne vais pas citer Florent Pagny, hein, mais c'est un peu ça, c'est ma liberté de penser, en fait, un petit peu, hein. Est-ce que je reste fidèle à moi-même? Est-ce que je reste fidèle à ce que j'ai envie, à mes désirs, à ce que je me suis fixé? Est-ce que je suis mes instincts qui me poussent plutôt vers une satisfaction de ma vie, un bien-être, ou alors est-ce que je m'impose des contraintes parce que ça me rassure quelque part. Voilà, c'est un petit peu ça, hein. Donc, cette semaine, peut-être que ça va être de trouver l'équilibre entre les deux, entre une certaine avoir de l'harmonie avec ce que vous êtes effectivement, ou alors garder les contraintes pour être plutôt rassuré sur une situation. C'est vraiment l'acceptation ou la libération des contraintes, hein. Voilà, choisir entre contraintes et liberté pour cette semaine. Et c'est une carte qui parle bien, qui montre vraiment qu'il y a un choix à faire cette semaine et qu'il y a un équilibre à trouver entre les deux. Peut-être un équilibre entre le professionnel et le personnel. Vous voyez, c'est un peu ça, hein. Ça nous parle vraiment d'équilibre. Alors peut-être, le petit conseil, ça serait d'aller se ressourcer, de prendre du recul, d'essayer de lâcher prise à une certaine situation. Peut-être d'aller voilà, prendre l'air, hein, d'aller faire des balades, d'aller faire un rééquilibrage d'énergie s'il y a besoin, faites du yoga, allez au ciné, voilà, aérez-vous un petit peu l'esprit pour pouvoir peut-être essayer de trouver cette harmonie, cet équilibre. Voilà pour les énergies générales de la semaine. Allez, on va voir s'il y a des petits messages. D'abord avec l'oracle des rêves enchantés de Lenormand. On va voir s'il y a des messages pour quelques-uns d'entre vous. Voilà. De toute façon, si vous regardez la vidéo, c'est qu'il y a sûrement un message pour vous. Alors, des messages, s'il vous plaît, pour la semaine du 13 au 19 janvier, s'il vous plaît, pour ceux qui regardent la vidéo. Messages généraux. Pour sentir le tout, s'il vous plaît. Hop, allez, on y va. Alors, on nous parle justement de peut-être certains d'entre vous qui sont un petit peu perdus. Il va falloir écouter votre intuition. On vous dit que là, avec ces deux cartes, effectivement, vous êtes peut-être dans une situation qui vous semble un peu compliqué. Vous êtes à la recherche d'une situation et puis vous n'arrivez peut-être pas à la trouver. Peut-être que cette semaine, il va vraiment faire parler votre intuition, votre conscience, vous écouter, faire parler votre cœur. Essayez de vous exprimer correctement, peut-être, d'exprimer correctement vos émotions. En tout cas, dites vraiment ce que vous avez envie, peut-être pour arriver à sortir de cette espèce de labyrinthe. J'ai l'impression que ça concerne vraiment vos émotions, votre relationnel. Alors, on me dit que vous allez avoir des nouvelles. Pour certains, vous allez avoir des nouvelles à propos d'une situation. Alors, je continue à tirer un petit peu, voir ce qui se passe. Alors, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, il y a effectivement, on est dans ces énergies, hein, d'équilibre, de trouver un équilibre. Vous allez peut-être recevoir une nouvelle, vous ne vous attendiez peut-être pas à cette nouvelle, qui va peut-être enchaîner des circonstances qui vont vous aider à trouver une solution en tout cas. On parle là ici d'abondance, de multiplication en fait, de richesse. Alors ça peut être à prendre au niveau financier, mais ça peut être à prendre aussi au niveau personnel, au niveau enrichissement personnel. Peut-être que vous êtes actuellement dans une prise de conscience
J'ai l'impression que ce jeu parle un petit peu de ça. Vous avez pour certains, en tout cas, peut-être du mal à y voir clair sur une situation qui serait plutôt sentimentale. Vous avez du mal à vous y retrouver. Vous avez peut-être une relation de couple qui est un peu conflictuelle. Peut-être que vous êtes en rupture aussi, j'entends, c'est possible. En tout cas, il va falloir faire preuve de discernement, il va falloir faire preuve de sagesse par rapport à cette situation. On me dit que vous allez avoir des nouvelles. Alors peut-être des nouvelles de la personne avec qui vous êtes séparés peut-être, ou simplement une nouvelle qui va vous permettre de vous réconcilier, de retrouver une certaine richesse dans les relations que vous avez perdues peut-être. En tout cas, vous allez trouver une solution cette semaine. Quel que soit le problème qui vous occupe, quelle que soit la situation, on me dit que vous allez effectivement avoir une nouvelle concernant cette situation. Après, ça sera à vous effectivement de prendre les décisions et d'adapter ça à votre situation et de prendre les bonnes décisions. Il va falloir faire preuve de communication avec les autres. Peut-être qu'effectivement, si c'est une question relationnelle au niveau du couple, ça peut être simplement être dans la communication. Hein, voilà. Essayer de parler, euh, de comment dire, d'avoir une conversation qui soit franche, sincère, dire ce que vous avez envie. Hein. C'est ce que j'entends un petit peu dans ce tirage. Alors j'en monte un petit peu pour que vous puissiez voir correctement. Voilà. Alors, je vais prendre une carte synthèse pour voir. J'entends que pour certains, il va y avoir un retour aux sources, j'entends. C'est comme si en fait vous aviez l'occasion de vous réconcilier peut-être avec votre passé, vous réconcilier avec peut-être votre famille, en tout cas vous réconcilier avec, ne serait-ce au niveau personne, vous réconcilier avec vous-même au niveau de ce que vous avez appris, de ce que vous êtes. Exactement. C'est quelque chose qui va vous apporter peut-être un bien-être, le fait de faire ce retour sur vous-même. Voilà, c'est ce que j'entends, c'est un retour sur vous-même. Vous avez un objectif, vous allez essayer d'atteindre en tout cas cet objectif. Hein. Vous suivez toujours votre route, hein. Je vais mettre à l'endroit tant qu'à faire. Vous suivez votre route, vous allez vraiment essayer de trouver votre chemin et vous allez arriver, en tout cas, vous allez y arriver parce que vous avez les clés, vous allez avoir les clés, vous allez avoir peut-être une nouvelle qui va débloquer la situation. Alors adaptez-le, hein, adaptez-le à votre situation, ça peut être une situation sentimentale, ça peut être une situation alors professionnelle, je ne vois pas. C'est une situation peut-être qui est en lien avec votre passé. Peut-être que vous avez eu des expériences dans votre passé qui aujourd'hui ont un impact sur votre vie d'aujourd'hui. Et du coup, ça vous empêche peut-être d'avancer sereinement. Vous vous sentez perdu par rapport à ça. Vous ne savez pas quelle direction prendre. Là, on me dit qu'il y a forcément un événement, une nouvelle, euh, une, oui, quelque chose qui va, une opportunité peut-être, une nouvelle qui va arriver, qui va vous, alors pas vous obliger, mais en tout cas vous orienter dans la bonne direction, vous aider à trouver une solution. Alors une solution, j'entends au niveau peut-être d'un couple, ça je l'entends, j'entends qu'il y a des soucis dans un couple et qu'il va peut-être falloir faire preuve de diplomatie, de sagesse, de discernement, enfin voilà, de communication, en tout cas d'écouter votre cœur, d'écouter vos émotions, de les dire, de communiquer à ce niveau-là, d'essayer de retrouver une certaine fluidité dans vos sentiments et dans votre communication pour pouvoir sortir de cette situation. Mais j'entends aussi que c'est un avancement en fait dans votre propre recherche au niveau de vos sentiments, au niveau personnel. Voilà, c'est quelque chose qui va vous rétablir l'équilibre. Hein, c'est voilà. Donc, je sais pas, peut-être que c'est une nouvelle que vous attendez concernant voilà votre problématique. Hein, adaptez-le. C'est en tout cas quelque chose qui va vous permettre de voir un peu plus clair et de trouver une solution à un problème. Alors, une carte synthèse pour voir. Voilà, c'est quelque chose qui va vous permettre d'aller plus loin. Alors, pour certains, j'entends qu'effectivement, on parle de déménagement, on parle de changement de lieu d'habitation, on parle de prise de distance aussi. De prise de distance. Alors, peut-être prise de distance par rapport à la situation, peut-être une séparation au niveau d'un couple, ça c'est possible aussi, peut-être pour rétablir une certaine situation. En tout cas, il y a un départ. Il y a un départ. Alors, j'entends pas départ en vacances, hein, je vous le dis tout de suite. C'est plutôt un départ vraiment qui concerne votre vie, qui va affecter votre vie entière. C'est un nouveau départ, hein, tout simplement.
Un nouveau départ. C'est comme s'il y avait un renouveau par rapport à vraiment une situation. Ça peut alors donc une situation de couple, ça oui, je l'ai dit, mais peut-être une situation qui vous apportera une certaine richesse, une certaine abondance dans ce que vous avez, dans ce que vous recherchez. Voilà. Là, on me parle d'union, on me parle de partenariat, on me parle peut-être d'accords. D'accords qui pourraient être trouvés, hein, de compromis, en tout cas quelque chose qui va, être, qui va vous satisfaire. Un partenariat, adaptez-le, ça peut être professionnel aussi, hein. En tout cas, un partenariat qui va vous permettre d'aller plus loin, j'entends. Un partenariat qui va vous permettre de vous réconcilier avec votre direction, hein, voilà. Voilà pour l'oracle des rêves enchantés. Alors, on va mettre cette carte comme ça. Voilà. Et on va voir avec l'oracle des miroirs s'il y a des messages supplémentaires. Allez. Alors, s'il vous plaît, mes guides, pour des messages pour les personnes qui regardent cette vidéo pour la semaine du 13 au 19 janvier 2020. Message clair, net et précis. Alors, on me parle d'enfermement. Cette semaine, peut-être que certains se trouvent un petit peu dans un état un petit peu dépressif, un petit peu, ils tournent un petit peu en rond, ils sont renfermés sur eux-mêmes, ils n'arrivent pas à s'ouvrir sur l'extérieur. Peut-être qu'effectivement, ils auraient besoin de communiquer, mais ils n'y arrivent pas. Ils n'arrivent pas à voir la sortie, le bout du tunnel, comme on dit, hein. Ils ont l'impression d'être dans une situation qui est complètement bloquée. Et du coup, ils vont se refermer sur eux-mêmes et ils vont peut-être pas arriver à communiquer, ils vont pas arriver à sortir de cet enfermement. Ils ont l'impression d'être tout seuls au monde, en fait, hein, face à la situation dans laquelle ils sont. Alors, on parle de fatalité et on parle de changement. J'ai l'impression que pour certains, il y a un changement qui arrive, mais un changement qui va se faire quand même dans la difficulté. Peut-être qu'effectivement, derrière, vous avez le poids d'un passé qui est très fort, vous avez peut-être, comme si en fait, vous étiez destiné à avoir quelque chose qui soit plutôt négatif, hein, qui vous enferme en fait. Une situation dans laquelle vous n'arrivez pas à vous en sortir, et puis vous êtes assez fataliste là-dessus en disant, bon, voilà, c'est comme ça, j'y arrive pas, de toute façon, je mérite pas mieux. Enfin voilà, il y a un peu cette notion-là avec ces deux cartes, hein, de de voir un petit peu la vie en noir, quoi, plutôt que de la voir effectivement, alors quelles que soient les circonstances, hein, ça peut être évidemment, bah, vous avez trop de soucis, vous avez trop de contraintes, trop de difficultés, du coup ça vous a un peu enfermé ces temps-ci derrière ce mantra de dire de toute façon c'est comme ça, on n'y peut rien, hein, voilà. Donc là on vous dit par contre qu'il y a un changement qui arrive, alors ça arrive à son rythme, hein, c'est toujours, voilà, l'univers peut-être met en place des choses qui arrivent à leur rythme, qui ne sont pas forcément à votre rythme, mais qui sont dans effectivement l'optique de changer quelque chose. Il y a des énergies de changement actuellement pour certains d'entre vous, et il va falloir peut-être les accepter, les appréhender, les attraper au vol, je ne sais pas, il va y avoir, on va voir si le tirage nous dit quelque chose d'autre. On nous parle de clairvoyance et de chance. C'est ce que je disais à l'instant, c'est drôle. C'est que peut-être effectivement qu'il va arriver une opportunité et vous allez avoir clair au point de la saisir, cette opportunité, hein. Alors adaptez-le toujours à votre situation, mais j'ai l'impression qu'il y a un retour de situation par contre, d'une situation que vous avez déjà connue, mais sur laquelle vous allez avoir clair et vous allez avoir l'opportunité de vous en sortir. Vous allez trouver la clé, une clé peut-être différente de ce que vous aviez vécu la dernière fois. Vous voyez, c'est un peu cet esprit-là. C'est comme si en fait l'univers vous renvoyait une nouvelle fois la même chose pour vous apprendre quelque chose, pour vous dire attention. Voilà, allumer un petit peu une sonnette d'alarme, vous dire attention, attention, vous l'avez déjà vécu là. Donc si on vous le renvoie, c'est pour
c'est pour que vous voyiez clair sur la situation et peut-être que pour que vous agissiez autrement. En tout cas, on dit que vous allez trouver la clé, vous allez trouver la solution, ça c'est certain. Vous allez avoir une chance, vous allez avoir la chance d'avoir quelque chose qui va vous permettre de trouver la solution. Vous allez voir clair, on va vous apporter un éclairage sur la situation. C'est une situation qui revient à vous, que vous avez en tout cas déjà connue. Alors c'est peut-être une situation qui concerne une femme. Si vous êtes une femme, ça vous concerne. Ou peut-être que c'est une femme qui est proche de vous. Enfin, ou tout simplement vous en tant que consultant, comme c'est un tirage assez général quand même. Alors, on va voir avec les cartes suivantes. Alors, on me dit que par rapport à une femme, vous avez été mis en accusation par rapport à cette femme. Peut-être que ça a un rapport avec le retour, hein. Peut-être qu'il y a dans votre vie le retour d'une femme avec qui ça s'est pas super bien passé et qui a créé une certaine instabilité chez vous, hein, voilà. Quelque chose qui vous a vraiment déstabilisé, en tout cas. Voilà. Peut-être que c'est un retour et on me dit que vous allez voir clair par rapport à cette femme, vous allez voir clair par rapport à ses agissements, vous allez voir clair par rapport à ce qu'elle va vous amener en fait. Peut-être qu'il y a une possibilité de réconciliation pour certains avec cette femme. Peut-être qu'il y a une ouverture, ça me fait penser à Jean-Claude Duss. Voilà, peut-être qu'il y a une possibilité pour que vous retrouviez, peut-être qu'il y a une possibilité pour que vous redémarriez quelque chose, une réconciliation, quelque chose qui vous apporte en tout cas un bien-être, une satisfaction en tout cas. Voilà, c'est ce que j'entends. En tout cas, vous avez été mis un peu en échec par rapport à cette relation, peut-être par rapport à cette femme, peut-être par rapport à la situation aussi, hein. Je parle d'une relation avec une femme parce que j'entends ça, mais ça peut être aussi un retour de situation, un retour d'une situation créée par une femme. Voilà, ça peut être ça aussi, c'est ce que j'entends. Donc adaptez-le parce que je ne connais pas votre vie, donc je ne peux pas savoir, mais c'est quelque chose qui revient en tout cas, qui revient sur le devant de la scène. Alors j'ai plutôt l'impression que c'est relationnel, mais ça peut être une situation aussi qui va par contre vous amener à voir clair. Le fait qu'elle revienne une deuxième fois, ça va vous permettre en tout cas d'appréhender la situation différemment. Considérez-le peut-être comme une chance de trouver une solution et peut-être d'arriver à quelque chose de meilleur pour vous. Alors certains vont recevoir des nouvelles, hein. Des nouvelles, un coup de fil par rapport à la situation, hein, un coup de fil, une lettre, un mail, enfin voilà, adaptez-le par rapport à cette situation de retour, hein, de retour du passé là, qui revient dans votre vie et sur laquelle vous allez de toute façon trouver une solution. Voilà, vous voyez, vous avez la carte du compromis, hein. Vous allez réussir à faire des compromis, à trouver un équilibre. Alors j'ai l'impression que ce compromis va passer, voilà, il y a le redémarrage de quelque chose de nouveau, peut-être une réconciliation effectivement. Alors c'est pas forcément, j'entends pas forcément une femme relation amoureuse, hein. J'entends une réconciliation avec une femme. Bon, ça peut être une amie, ça peut être une amoureuse, ça peut être votre famille, enfin voilà, ou une femme, voilà, quelqu'un de votre travail, un collègue de travail, voilà, adaptez-le à votre situation. En tout cas, on me dit que vous allez trouver des compromis, vous allez réussir à trouver cet équilibre entre vous deux et que vous allez redémarrer quelque chose sur de meilleures bases. Vous allez prendre de la distance et vous allez vraiment apporter quelque chose de nouveau. Du fait du retour de cette situation, du fait que vous la connaissez déjà, cette situation, ça va vous permettre de prendre des décisions et de trouver tout de suite peut-être une ouverture, peut-être une solution. En tout cas, c'est quelque chose qui va vous apporter un bien-être et qui va vous permettre en tout cas de redémarrer quelque chose de nouveau. Alors ça peut être au niveau du travail, ça peut être au niveau professionnel. Une situation qui était instable au niveau professionnel, peut-être que vous aviez c'était tendu au niveau collègue de travail, peut-être, ou au niveau de votre hiérarchie, au niveau d'une réponse que vous attendez pour un travail. Enfin voilà, ça concerne peut-être effectivement le professionnel. Ce que j'entends, c'est que vous allez alors, il va falloir considérer comme une chance le fait que cette situation revienne.
C'est un peu compliqué comme situation. Mais le fait qu'on vous remette ça, le fait que vous soyez de nouveau peut-être dans l'instabilité à cause d'une chose qui revient et qui vous retombe dessus, c'est comme s'il fallait la prendre pour une nouvelle opportunité, pour une ouverture d'arriver vers quelque chose de mieux pour vous. Comme une renaissance, hein, vraiment avec ces deux cartes, c'est vraiment une renaissance. Hein. Alors ça peut être au niveau relationnel avec une personne, je l'ai dit tout à l'heure, mais ça peut être aussi par rapport à une situation que vous avez connue. Alors une situation que vous connaissez dans le travail, par exemple. Mais on me dit que vous allez trouver un équilibre, vous allez trouver les compromis. Voilà, il y a une clé ça va se déboîter, ça va s'arranger. Ça va s'arranger à condition déjà de prendre un petit peu de hauteur et puis peut-être d'apporter un peu du vôtre en fait, hein, voilà, d'appréhender différemment la situation par rapport à ce qui s'est passé il y a quelques temps. Voilà. Mais en tout cas, on parle de renouveau, hein, on parle aussi d'amour, hein, on parle aussi de relations amoureuses hein, avec cette carte. On parle d'équilibre retrouvé dans un couple. Hein, je le disais aussi tout à l'heure, ça peut marcher comme ça aussi. En tout cas, ça peut être une situation sur laquelle vous travaillez au niveau couple, mais ça peut être aussi une situation sur un travail un nouveau travail que vous allez peut-être apprécier, un redémarrage d'un travail qui va vraiment vous satisfaire pleinement. Hein. Voilà, on peut adapter aussi à cette situation-là. Voilà. Bon, bah, ça fait déjà pas mal de choses pour cette semaine. Ça fait déjà pas mal de choses. Alors, on va peut-être finir avec un petit message du petit oracle de Gaïa ou des petits messages, je ne sais pas ce qui va sortir. Voilà, c'est les énergies de la semaine en tout cas, c'est peut-être retrouver un équilibre que vous cherchez. Vous avez besoin de cet équilibre, vous avez besoin peut-être de vous alléger de vos contraintes, de vos problèmes pour retrouver une certaine liberté. Alors il va falloir peut-être trouver des compromis, il va peut-être falloir essayer de se stabiliser sur quelque chose qui vous positive. Vous allez peut-être devoir faire des sacrifices par rapport à quelque chose. Choisir un chemin différent. Voilà, adaptez-le à votre situation. En tout cas, il va falloir rester dans la communication, dans la diplomatie, dans la sagesse, dans l'écoute. Et puis aussi, surtout, euh, dans votre propre écoute. Hein. Écoutez vraiment ce que vous voulez, ce dont vous avez envie, et puis essayez de mettre ça sur le devant de la scène pour pouvoir avancer dans la direction que vous voulez et non pas sur une direction qui serait un peu contrainte et forcée. Voilà ce que j'entends. Allez, un message pour vous accompagner durant toute cette semaine. Alors, il va y avoir 2 messages. Hop. Alors, on nous dit d'abord de reconnaître ses blessures. Lorsque tu es ouvert et lucide et que tu connais tes blessures, elles ne dirigent pas ta vie mais alimentent ta force intérieure. Le fait de se connaître, le fait de se réaligner peut-être, le fait d'apprendre, hein, d'apprendre de ses blessures, quand on les connaît, quand on se connaît, ça permet effectivement d'être aligné, d'être en accord avec soi-même. Et ce ne sont pas ces blessures qui vous dirigent, mais vous allez en faire une force, et c'est cette force-là qui va vous diriger, c'est cette force intérieure qui va vous permettre d'aller beaucoup plus loin. Et là, on vous dit d'aimer votre sensibilité. Vibre, aime, pleure, ressens, réjouis-toi de ce beau cadeau. Ta sensibilité te permet d'accéder à des dimensions supérieures, fais-en bon usage. Voilà, là, c'est aussi 2 cartes complémentaires qui vous disent apprenez de vos échecs, apprenez de ce qui revient vers vous. Si vos échecs vous reviennent, si des blessures vous reviennent, apprenez de ces blessures, faites-en une force et non pas une faiblesse simplement. Et pour ça, peut-être que vous avez besoin de vous exprimer, de dire vraiment qui vous êtes, de vraiment d'exprimer votre joie, d'exprimer votre peine, de dire vos sentiments. Et ça va vous permettre effectivement d'accéder à quelque chose de mieux pour vous, quelque chose qui va vous être vraiment en accord avec ce que vous voulez. Voilà. Donc, effectivement, le fait de prendre conscience de ces échecs, d'en tirer des forces et d'exprimer ce qu'on a envie, ça nous permet d'aller plus loin et d'accéder à des choses qui vont être différentes
peut-être, mais en tout cas qui vont nous satisfaire plus, qui vont nous satisfaire pleinement par rapport à ce on a déjà vécu. Voilà, voilà, c'est tout pour cette semaine. C'est déjà pas mal, je trouve. Merci de m'avoir écouté jusque-là. N'hésitez pas à liker la vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire si vous vous retrouvez un petit peu dans les petits messages que vous avez entendus. Et puis surtout, pour ceux qui ne l'ont pas fait, abonnez-vous à la chaîne si vous voulez continuer à suivre mes vidéos en cliquant sur la cloche. Voilà, merci en tout cas. Merci, merci, merci d'être là. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles énergies. Je vous souhaite une bonne semaine. À bientôt. Au revoir.